Maïf Sport Planet présente C'est quoi le challenge? Une mini-série pour comprendre les enjeux environnementaux et la façon dont le sport peut s'en saisir en musclant ses solutions. Le réchauffement climatique. La couche atmosphérique agit comme une serre à tomates qui tient notre planète au chaud. Sans cette couche gazeuse, la température moyenne sur Terre serait de moins 18 degrés. Mais quel est le problème? Depuis 200 ans, en brûlant des hydrocarbures, nous envoyons une quantité considérable de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Cette accumulation de gaz renforce l'effet de serre atmosphérique et conduit à un réchauffement qui modifie le climat planétaire. En Sibérie, la fonte des sols gelés libère du méthane qui aggrave la situation. En France, il fait de plus en plus chaud. Les projections météo à 2050 annoncent des pics de température à 48 degrés Celsius à Perpignan et 43 degrés Celsius à Lille. En 2015, l'accord de Paris sur le climat a fixé à plus 1,5 degré le niveau acceptable de réchauffement global. Cet objectif nous enjoint à diviser par 5 nos émissions de gaz à effet de serre. Nous n'en prenons pas le chemin. Si nous poursuivons nos consommations actuelles d'hydrocarbures, le réchauffement atteindra les 6 degrés à la fin du siècle. Et le sport dans tout ça? Le mouvement sportif a tout intérêt à ce que cet emballement climatique soit enrayé. D'une part parce que, sur le plan médical, la pratique sportive est déconseillée au-dessus de 32 degrés. D'autre part, de nombreuses activités se déroulent sur gazon, dont l'entretien deviendra impossible. Le réchauffement affecte également les activités d'eau et de montagne. L'assèchement des lacs et rivières et la baisse de l'enneigement réduisent considérablement le nombre de jours de pratique. Déjà aujourd'hui, la production de neige artificielle consomme d'énormes quantités d'eau et d'énergie. Quand l'eau deviendra plus rare, le problème sera accru. La contribution du sport au réchauffement climatique commence dès que le sportif s'habille et s'équipe. Des distances énormes séparent le lieu de production des matières premières, l'usine de fabrication et le magasin de vente au détail. L'émission de CO2 se poursuit chaque fois qu'un déplacement se fait autrement qu'à pied ou à vélo, que ce soit en tant que pratiquant, encadrant ou spectateur. L'avion et la voiture individuelle sont les véhicules les plus polluants. On peut élargir le sujet en ajoutant les émissions liées à l'entretien des 310 000 équipements et infrastructures recensés en France. Les choix d'alimentation du sportif comptent aussi. L'eau en bouteille, la viande bovine industrielle, les fruits et légumes importés et les aliments ultra transformés aggravent le réchauffement climatique. Alors on fait comment? Pour contribuer à la réussite de l'accord de Paris, le sport doit entièrement revoir ses pratiques. Utiliser moins de vêtements neufs, c'est possible en faisant durer ce que l'on possède, en privilégiant le marché de l'occasion pour acheter, donner et revendre, et en réparant ce qui est abîmé. Mais comment réduire les déplacements? Avec de l'anticipation et de l'intelligence collective, il est sans doute possible de refondre les calendriers et d'optimiser la mutualisation des moyens de transport dont tous les clubs de sport pourraient bénéficier. À titre individuel, chacun peut réduire ses déplacements. Suivre un match à la télévision est beaucoup plus sobre en énergie qu'un déplacement en avion à Cardiff ou à Doha. Faut-il aussi construire absolument de nouvelles infrastructures? Si oui, leur conception doit prendre en compte les enjeux du réchauffement climatique, par leur dimensionnement, leur accessibilité en transport en commun, par le choix des matériaux et des systèmes d'éclairage et de chauffage. Et enfin, le choix s'impose d'une alimentation locale et de saison. Pour vos stands et vos ravitaillements, faites confiance aux producteurs de votre région. Diviser par 5 les émissions de CO2, c'est peut-être le plus grand défi à relever de l'histoire de l'humanité. Le mouvement sportif peut donner l'exemple.